Nous terminons cette émission avec quelque chose d'étonnant. Aujourd'hui a débuté à Strasbourg la grande opération Sacrée Journée. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Auffet. Vous êtes l'organisateur de ces Sacrées Journées. À côté de vous, Ambroise. Bonjour Ambroise. Bonjour. Vous êtes congolais alors, ces Sacrées Journées. C'est une sorte de grand festival de musique religieuse avec des groupes venus du monde entier pendant 3 jours. On va entendre des chants sacrés venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Alors, simplement pour dire, je dirais plutôt musique des religions du monde. Des 5 grandes religions du monde, notamment bouddhistes, hindouistes, juifs, chrétiens, musulmans. Des musiques de toutes les grandes religions du monde. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen justement de se faire parler tous ensemble autour de toutes ces religions? On sait que beaucoup de choses nous divisent. Est-ce que les chants, la musique fait se rassembler les cœurs? Je ne crois pas si bien dire. Je vais vous embaucher dans l'association là. Vous êtes au cœur du problème. Non, je crois sincèrement qu'au-delà des dogmes et des mots, les musiques peuvent regrouper et réunir. Et l'autre objectif, c'est d'ouvrir la synagogue, la grande mosquée de Strasbourg et la cathédrale de Strasbourg, pour prendre les lieux emblématiques. Il y a d'autres lieux, mais enfin pour prendre les lieux emblématiques, à des chants bouddhistes. Figurez-vous qu'il y aura une juive qui chantera à la grande mosquée de Strasbourg. Il y aura un bouddhiste qui jouera de la flûte bouddhiste à la synagogue de Strasbourg, et des chrétiens qui chanteront également des chants chrétiens à la synagogue de Strasbourg. Et c'est cette ouverture de ces lieux emblématiques, montrer que les religions peuvent être au contraire un moment et un temps de se retrouver. Ambroise, vous venez de Kinshasa. Est-ce que vous venez pour chanter, partager votre culture? Est-ce que derrière se cache un message politique? En venant ici, je dois souligner que nous sommes en tournée euro-afro-américaine, et cette tournée, nous l'avons dédiée au retour de la paix à l'est de notre pays. Nous ne sommes pas politiciens, mais nous, en tant qu'artistes, nous allons sur un fond culturel apporter un message comme celui-là. Donc, nous venons aussi apporter la joie, le bonheur. C'est quoi l'accueil que vous avez quand vous allez en Europe ou aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on vous dit justement? Vous célébrez la paix. On sait que l'Afrique est minée par des dizaines d'années de conflits, de guerres. Comment c'est perçu ça en Occident? Ben, vous savez, autour du chant, il y a la joie, le bonheur, le plaisir qu'on partage. Mais au-delà de ça, quand on partage sur l'essor de notre pays, sait qu'en Afrique, c'est très difficile. Chacun de nous a son opinion, vous voyez. Donc, mais nous, ce que nous voulons dire, c'est que chacun de nous, là où il est, il peut faire quelque chose. A fortiori ici, dans un festival où il y a toutes les religions, je crois que tout le monde croit à la prière. Il suffit que nous puissions prier pour que notre Dieu puisse répondre, à exaucer cette prière, pour que la paix revienne au Congo. Ambroise parle de prière, faut être catho, pratiquant, musulman, pratiquant pour apprécier ces sacrées journées, ou alors on peut venir et chanter avec lui? On n'est pas obligé de venir avec le crucifix autour du cou. Franchement, nous avons des gens qui ne sont d'aucune religion. Et qui se passionnent pour la musique sacrée. Vous savez, Jean-Sébastien Bach, c'est de la musique sacrée, plus sacrée qu'on ne le pense. Eh bien, il y a des gens qui n'ont aucune foi, aucune conviction, et qui se passionnent pour les cantates de Jean-Sébastien Bach, qui sont pourtant axées sur des textes bibliques. Vous trouvez que c'est un choc culturel quand même, et cultuel, de mélanger comme ça 5 continents, plein de religions? Non, je crois qu'on ne peut pas venir ici avec des lunettes doctrinales. Il y a quelque chose qui nous lie, c'est le chant, la passion du chant. Et nous pensons que ça crée un magnétisme très fort entre les religions. Merci beaucoup. Ces 3 jours de musique sacrée, de religions du monde, de communautés internationales dans des lieux emblématiques. On le rappelle, la cathédrale, la mosquée de Strasbourg, entre autres la synagogue. Jean-Louis, c'est ça? La synagogue, l'église Saint-Thomas. Il fallait quand même que les protestants soient présents. Je voudrais ajouter, c'est très bon marché. Nous tenons à ce que ce soit accessible à tous. 50 € tous les c'est ça. Tous les concerts, pour les bonnes œuvres, messieurs, dames. Tous les concerts, 10 € pour que tout le monde puisse y participer. Merci beaucoup d'avoir participé à la table qui passe à la télé.